Les Émirats, c'est un ballon d'essai. En définitive, par cet acte des Émirats, deux choses ont été faites. D'abord, le ballon d'essai a été lancé dans l'air et pour officialiser une présence israélienne dans la région. Deuxièmement, je crois que hier, les lignes des frontières de future Palestine ont été dessinées. Colonel Meir Dahan, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Alors, j'ai tendance à penser que si vous me dites que vous avez été surpris par l'annonce hier de l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, je ne vous croirai pas. Est-ce que j'ai raison? Oui, vous avez raison. Ça veut dire, vous y attendiez depuis longtemps? Oui, depuis la dernière année, ça s'est accentué, mais ça fait plusieurs années que ça marche, que c'est en route. Il a fallu une bonne circonstance pour que ça se passe. La bonne circonstance, c'est est-ce que c'est par exemple lié? Non, j'ai pas dit la bonne. J'ai dit une circonstance. Oui, à une circonstance. Ouais. Ça veut dire quelle est cette circonstance? Est-ce que c'est Je sais pas détailler exact, mais je crains que la présence israélienne dans le Golfe a été trop importante pour qu'on puisse cacher ou ne pas utiliser. Et ça fait que... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites présence israélienne dans le Golfe Persique? Qu'est-ce que ça veut dire? Israël est présente dans le Golfe à plusieurs niveaux, de tous les points de vue. Et je crains qu'il a fallu officialiser les relations avant que ça explose. Mmh. Oui, je sais que je mâche les mots, mais bon. Avant qu'on remarque qu'il y a effectivement des liens extrêmement étroits entre ces pays. Oui, et je dis c'est encore plus important qu'on le croit, et c'est dans différents niveaux. C'est des liens directs avec les royaumes là-bas, les différents royaumes d'ailleurs, mais tout mené par Mohammed Ben Zayed, qui est le chef de Abu Dhabi, qui est, si vous voulez, le chef le plus important des Émirats. Est-ce que c'est uniquement lié à l'Iran? Est-ce que lorsque l'on parle aujourd'hui de normalisation entre Israël et les pays du Golfe Persique, c'est uniquement... Les avantages d'Israël sur plusieurs plans économiques, technologie, etc., est connu dans le monde entier. C'est pas un secret. Et pouvoir se servir des qualités et des capacités israéliennes, ça a toujours été une volonté dans plusieurs pays, notamment dans les pays du Golfe. Mais non, la raison pour laquelle ça devient officiel, c'est d'avoir un ennemi commun, bien sûr. Est-ce que vous connaissez les Émirats arabes unis? Est-ce que vous y étiez déjà? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Quelle est l'approche de la population lorsque l'on parle d'Israël dans ces pays, dans ces Émirats? Comment les gens réagissent en général, ou en tout cas les intervenants, avec qui vous avez discuté? Je connais beaucoup de gens à très haut niveau, notamment Mohammed Ben Zayed lui-même. J'ai été invité plusieurs fois dans son palais et je suis le bienvenu là-bas. Alors lui, quelle approche il a par rapport à Israël? Est-ce que c'est exact de dire qu'aujourd'hui, sa préoccupation majeure, c'est la menace iranienne et pas la cause palestinienne? La cause palestinienne n'a jamais trop intéressé les Émirats. Il faut dire la vérité. N'a jamais trop influencé leur pensée ou leur activité. Ils ont toujours été supporters dus à la Ligue arabe et à une position arabe automatique, mais rien de plus. Pour eux, il faut savoir que dans les Émirats, il y a très peu de locaux, c'est des troupes bédouins à l'origine. La plupart des gens dans les Émirats, c'est des étrangers qui donnent des services là-bas, qui travaillent là-bas. Et eux, ils sont préoccupés par d'autres choses. Et il faut dire que leur existence est très en danger, est très mise en danger due à l'activité iranienne.
Et par-dessus tout ça, il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est ça le royaume qui contrôle toute la région. Personne vraiment ose faire quelque chose sans se consulter avec les Saoudiens et avoir leurs accords. Il n'y a pas une action vraiment indépendante en dehors de l'attitude saoudienne. Alors, quand vous me dites ça, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Est-ce que cela veut dire que l'Arabie Saoudite est l'un des pays qui s'apprête aussi à suivre l'exemple des Émirats et à normaliser ses relations avec Israël ? Je vous conseille de compter les semaines. De compter les semaines. On peut compter les semaines ? Oui, bien sûr. Vous pouvez, c'est-à-dire, vous pouvez me dire... Les Émirats, c'est un ballon d'essai. C'est le ballon d'essai. Et comme je dis ces derniers temps plusieurs fois, en définitive, par cet acte des Émirats, et deux choses ont été faites. D'abord, le ballon d'essai a été lancé dans l'air et pour officialiser une présence israélienne dans la région. Deuxièmement, je crois que hier, les lignes des frontières de future Palestine ont été dessinées. C'est-à-dire que le plan de Trump a été lancé officiellement et physiquement hier. Et à partir de là, on verra des étapes au fur et à mesure, pression de plus en plus importante envers les autorités palestiniennes de faire une démarche par rapport à ce plan. Alors bon, aujourd'hui, les Palestiniens, comme d'habitude, réagissent un peu violemment, mais bon, là, ils n'auront plus le choix. Est-ce que, c'est-à-dire, vous écartez la possibilité que cette démarche qui a été, on va dire, orchestrée par Donald Trump et par Benjamin Netanyahou, elle soit liée à des considérations, on va dire, politiques, c'est-à-dire, on va dire, l'état précaire du président américain dans les sondages à l'approche des élections américaines, ou l'état, on va dire, la situation difficile de Netanyahou aussi, en perspective de peut-être de 4e élection. Est-ce que vous pensez que c'est lié tout cela ? C'est comme dans les questions des journaux, toutes les réponses sont vraies. Toutes les réponses sont vraies. Ouais. Mais je crois que je lirais plutôt la réaction d'hier à la chaîne des événements qui se passent en ce moment, ces derniers mois, envers Iran, Hezbollah, la Syrie, enfin, c'est très, très, très lié tout ça. Très lié. Tout cela est très lié. Vraiment. Eh bien, Meir Dahan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir, en tout cas, levé le voile, au moins en partie, sur ce qui se passe dans... D'ailleurs, rien qu'un petit détail de plus pour ajouter, personne n'en parle de la Libye. Je regarderai bien les relations qui se passent entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Libye. Et je crois que analyser bien ce trio, on verra que l'avenir peut être très intéressant. Eh bien, on va écouter, on va garder cet enregistrement, Meir Dahan, et puis on va voir comment tout ce que vous nous avez promis va se concrétiser, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Denis.